C'est l'heure de l'invité de la rédaction et je reçois pour vous aujourd'hui l'économiste Serge Nedro. Il est le président de la Chambre de commerce canado-africaine d'Ottawa, observateur et acteur majeur des relations commerciales entre l'Amérique du Nord et le continent africain. Il vient de publier un ouvrage intitulé « L'héritage Trump en Afrique ». Au cœur de cet ouvrage, un appel à la jeunesse à s'inspirer des valeurs pragmatiques de combativité, de réelle politique incarnées par Donald Trump, mais au-delà à façonner l'avenir de l'Afrique, à rendre l'Afrique encore plus grande. Serge Nedro, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous parlez d'un héritage de Donald Trump à l'Afrique. À quel héritage vous faites allusion? D'abord, il faut dire que le président Donald Trump, je le suis depuis quand même près de 10 ans, et c'est quelqu'un qui a voulu en fait que l'Amérique retienne de lui un certain nombre de positions, de valeurs, un certain nombre de décisions qu'il a eu à prendre. Et quand on analyse cela, on voit qu'il y a un certain nombre d'héritages qu'il veut laisser évidemment à cette Amérique qu'il a gouvernée en étant le 45e chef d'État et aujourd'hui le 47e. Et quelles sont ces valeurs? L'une de ces valeurs, par exemple, qu'il veut laisser à l'Amérique, c'est l'existence d'un Dieu, d'un être suprême qui est au-dessus de tout le monde et qui est évidemment créateur de toutes choses. Donc il parle de Dieu et lors de son discours d'investiture le 20 janvier 2025, vous avez vu, il a dit quelque part que Dieu m'a sauvé pour que je restaure l'Amérique. Et quand vous revenez en Afrique, vous faites un peu une similitude avec l'Afrique, vous voyez que en Afrique, traditionnellement, qu'on soit animiste, chrétien, musulman, on reconnaît l'existence d'un être suprême qu'on appelle Dieu, qui est créateur de toutes choses. Ça, c'est la première valeur commune. La deuxième valeur commune que Trump a avec les Africains, c'est la valeur de genre en réalité. Voilà. Trump dit qu'il reconnaît que deux genres, le genre masculin et le genre féminin. Et traditionnellement, en Afrique également, nos parents, nos aïeux nous ont légué qu'il existe deux genres, l'homme et la femme, qui fondent la famille séculière et donc qui deviennent alors des parents au fur et à mesure. Et c'est ce que aussi Trump veut dire et rappeler aux Américains. Il a dit aux Américains lors de son discours d'investiture qu'il n'existe que deux genres et que le gouvernement américain va reconnaître que deux genres. Donc vous voyez que là, il y a une similitude entre l'héritage que Trump veut laisser aux Américains en tant que valeur et l'héritage que nos aïeux, nos parents nous ont laissé en Afrique en tant que valeur. C'est pour ça que je parle d'héritage Trump en Afrique. Et pour finir un peu, pour finir, je vois que le parcours, évidemment, du président Donald Trump ressemble au parcours de l'Afrique. Voilà un homme, en fait, qui décide, milliardaire qu'il est, décide d'être président des États-Unis. Et en 2016, il est effectivement élu président des États-Unis, donc il est au summum de sa gloire. Mais ce temps de gloire, ou ce temps important de puissance, de domination, l'Afrique l'a connu, puisque l'Afrique a été berceau de l'humanité, l'Afrique a été berceau des sciences, avec dans l'Égypte antique où même des savants occidentaux sont venus apprendre. On a vu des Pythagore, des Platon, des Plutarque venir en Afrique à apprendre. Hein. L'Afrique a été le continent qui a créé les sciences mathématiques, l'astronologie, l'astronomie, ainsi de suite. Et l'Afrique a connu des grands dirigeants du monde qui ont dominé sur le monde entier. Des pharaons dans l'Égypte antique, hein, des Kanouka et tout ça. Donc on a vu vraiment une Afrique influente, une Afrique dominante dans le monde. Et voici que le deuxième temps, Trump perd le pouvoir en 2021 et donc il fait un passage à vide. Voici un homme qui est blacklisté partout dans les médias, dans le milieu diplomatique. Aucun chef d'État veut le recevoir. On dit il est fini politiquement. Mais l'Afrique également a connu ce passage à vide. L'Afrique a été une Afrique esclavagisée, une Afrique colonisée, une Afrique exploitée, une Afrique qui n'est pas reconnue jusqu'à aujourd'hui. Mais là, ce que je dis dans le livre, j'ai dit aux Africains, aux chefs d'État africains, attention, l'Afrique, Trump ne s'est pas laissé là, disant, en train de se morfondre sur son sort, à qui irais-je, ainsi de suite. Non, Trump s'est battu. Il s'est relevé, il s'est battu, il a utilisé par exemple des valeurs telles que l'abnégation, le courage, telles que l'audace, telles que de la combativité. C'est un homme avec un grand quotient d'adversité. Et c'est ce que je dis dans ce livre. Je dis à la jeunesse africaine, aux gouvernants africains, l'Afrique peut se relever demain en prenant les mêmes valeurs que Trump a pris et être dans le Conseil des Nations. Alors, pratiquement 152 pages, l'héritage Trump en Afrique, vous vous adressez à la jeunesse, mais aussi aux gouvernants
gouvernants. Alors pour les gouvernants africains actuellement, avec l'avènement de Donald Trump, comment est-ce qu'ils pourraient profiter de ce retour de Donald Trump? D'abord, ils peuvent profiter du retour du président Trump en mettant en avant les valeurs traditionnelles de l'Afrique. Les valeurs de l'Afrique. Cela est très important. Parce que vous voyez, voici des chefs d'État africains, nos chefs d'État africains, qui ont été à un moment donné, qui étaient perdus et qui n'avaient même plus de mots à dire devant leur population. Parce qu'ils étaient peut-être, on leur demandait d'imposer un troisième genre ou un quatrième genre pour pouvoir accéder à un certain nombre de financements ou à un certain nombre de possibilités dans le monde entier ou dans les relations internationales. Ces chefs d'État africains, quand ils reviennent en Afrique, comment ils vont l'expliquer à leur pays, à leur population? Comment ils vont expliquer à leurs administrés pour leur dire oui, maintenant il y a un troisième genre, vous avez vu, il y a eu des levées de boucliers au Ghana, il y a eu des levées de boucliers dans certains pays contre, par exemple, la légalisation du mariage homosexuel, contre un certain nombre de pratiques, contre une manière de genrer la société africaine. Parce que simplement, l'héritage qu'on a reçu, ce n'est pas cela. Et donc, l'arrivée du président Donald Trump est une opportunité pour les chefs d'État, d'abord d'affirmer leurs valeurs africaines et d'affirmer, évidemment, ces valeurs traditionnelles dont je viens de parler. Deuxième élément, c'est une opportunité énorme pour dire au président Trump que l'Afrique va devenir demain le continent le plus peuplé du monde. Donc, j'ai envie de dire le premier marché pour lequel les entrepreneurs américains devraient venir en Afrique, installer des usines de Tesla, installer Starlink, installer des entreprises d'IA, ainsi de suite, parce que demain, d'ici 2050-2100, selon les données de la Banque mondiale, l'Afrique va devenir l'un des plus grands marchés au monde. Donc il faut en profiter, évidemment. L'un des plus grands marchés, justement, il aura aussi une très forte jeunesse. Dans ce livre, vous revenez en tout cas sur les aspects que la jeunesse peut tirer de Donald Trump. Pour vous, si on devait retenir trois piliers fondamentaux, trois facteurs fondamentaux, qu'est-ce que la jeunesse doit tirer comme inspiration de Donald Trump? D'abord, le premier instant, c'est l'adversité, le quotient d'adversité, c'est-à-dire que l'aspect, la combativité de l'homme. Voici quelqu'un qui a été emmené devant les tribunaux, qui a eu plus de chefs d'accusation que El Capo, le baron de la drogue internationale. Et voici quelqu'un qui, au prix de sa vie à Butler, dans le champ de Butler, en Pennsylvanie, qui a failli être tué, assassiné, comme Kennedy l'a été en 60 ou 63. Et donc, mais quand même, qui dit, je ne recule devant rien. Même si vous voulez m'emmener en prison, vous voulez me priver de ma liberté, me priver de ma vie, je ne recule devant rien parce que je veux mettre en avant l'intérêt de mon pays. Donc d'abord, comme je dis, la combativité, la persévérance, l'abnégation, donc avoir ce quotient d'adversité-là pour aller devant. Deuxième aspect, il dit l'America First. Et je dis aux Africains, mais nous devons dire l'Africa First, évidemment. Donc ça veut dire quoi? C'est de mettre au devant, dans toutes les instances onusiennes, dans toutes les organisations internationales, de mettre au devant d'abord l'intérêt de leur peuple, l'intérêt des Africains. Chaque chef d'État aujourd'hui doit mettre au devant de l'Afrique, dans les discussions sur les instances internationales, au devant de la scène, les intérêts de son peuple d'abord. Et donc, essayer de prioriser cela et voir dans quelle mesure je peux défendre d'abord les intérêts de mon pays et pas les intérêts d'autres puissances ou pas les intérêts de qui que ce soit. Donc, cela est très important. Donc, de transformer, la deuxième chose, c'est de transformer l'America First en l'Africa First. Et le troisième aspect, c'est évidemment de transformer le mouvement MAIGA, c'est-à-dire que le Make America Great Again, en Make Africa Great Again, parce que je dis dans ce livre qu'il est possible qu'on puisse rendre la grandeur à l'Afrique. C'est-à-dire que faire de l'Afrique, c'est ce berceau de l'humanité qu'on a été, évidemment, on va le devenir. D'ici 2100, on sera le continent le plus peuplé, donc l'humanité va revenir normalement à nous, à nouveau, et puis démontrer qu'il y a des valeurs intrinsèques, évidemment, en Afrique. Quand je parle de valeurs, je parle des talents. On a des ressources humaines formidables, les ramener en Afrique, et c'est ça que je parle à la diaspora africaine également. Je dis dans ce livre que ce n'est pas, Trump n'a pas compté sur une puissance étrangère pour se relever. Trump a compté sur lui-même, il s'est battu, et donc c'est à nous, les Africains, c'est à la diaspora africaine de revenir en Afrique, d'investir dans le secteur de l'énergie, de l'éducation, dans les secteurs, j'ai envie de dire, des infrastructures, ainsi de suite, et de montrer que l'Afrique a des talents, l'Afrique a des entrepreneurs, l'Afrique a des possibilités, l'Afrique peut créer et tirer la croissance mondiale vers le haut. L'Afrique peut tirer la croissance mondiale vers le haut. Serge Nedro, en tout cas, merci pour cette contribution. 152 pages, en tout cas, un véritable condensé d'engagement et surtout d'opportunités pour la
l'Afrique, l'héritage Trump en Afrique, un ouvrage que nous recommandons fortement à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Merci encore d'être passé sur le plateau de Medi 1 TV et c'est ici que se referme cet entretien. Merci. Mesdames et messieurs, vous pourrez retrouver cet entretien sur notre site internet www.medi1tv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes.